84 experts venus de 24 pays ont abordé les questions en lien avec la création des plateformes nationales pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la biodiversité et l'intégration des connaissances de la plateforme intergouvernementale Sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, IBES en sigle. Honoré d'avoir accueilli ses premiers ateliers de CABES, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'université de Lubumbashi, a souligné l'importance de cette organisation pour l'Afrique centrale. L'avenir des États, des nations, dépend justement des savoir-faire, d'une ressource humaine comme celle-ci, à mesure justement de participer à cette prise en charge. C'est une question urgente. C'est pour ça que cette formation justement qui provient d'un consortium de plusieurs États, plus de 24 États nous venons de citer, et la cohorte qui se trouve ici justement est en mesure de donner réponses pertinentes et adéquates sur des questions de déforestation qui sont des questions de responsabilité collective. Le Dr Henning Sommer, responsable du projet CABES, a quant à lui encouragé les échanges entre les différents pays de la région. We have been spending 2 very interesting days. We had a lot of exchange in different formats, did a lot of networking, exchanged a lot of ideas, made also a lot of progress, and all together this led to a better understanding of each other, of our different perspectives, but also about the IPBES products, how we can all engage better in the IPBES community and many more things. Le même vœu a été formulé par la secrétaire de l'IPBES. Au nom de la ministre d'État en charge de l'environnement, M. Daniel Mikobi, chef de division de l'environnement, a ouvert et clôturé ses assises. C'est sur cette note que je déclare clos les travaux de cet atelier Afrique de renforcement des capacités sur la biodiversité et les services écosystémiques, tout en souhaitant à chacun de vous un très bon retour dans son pays respectif. Je vous remercie.